Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 3, suite. La nécessité de la mortification. Cette nécessité peut s'étudier à un double point de vue, au point de vue du salut et de la perfection. Premièrement, nécessité de la mortification pour le salut. Il est des mortifications nécessaires pour le salut, en ce sens que si on ne les fait pas, on s'expose à tomber dans le péché mortel. Notre Seigneur en parle d'une façon très nette à propos des fautes contre la chasteté. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5 verset 28. Il y a donc des regards gravement coupables, ceux qui sont commandés par de mauvais désirs, et la mortification de ces regards s'impose sous peine de péché mortel. C'est du reste ce qu'ajoute notre Seigneur par ses paroles énergiques. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu chapitre 5 verset 29. Il ne s'agit pas ici de se crever les yeux, mais d'arracher son regard à la vue de ces objets qui sont un sujet de scandale. Saint Paul nous donne la raison de ces graves prescriptions. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8 verset 13. Nous l'avons dit en effet, la triple concupiscence qui demeure en nous, excitée par le monde et le démon, nous porte souvent au mal et met notre salut en péril si nous n'avons soin de la mortifier. De là résulte la nécessité absolue de combattre sans cesse les tendances mauvaises qui sont en nous, de fuir les occasions prochaines de péché, c'est-à-dire ces objets ou ces personnes qui, étant donné notre expérience passée, constituent pour nous un péril sérieux et probable de péché, et de renoncer par là même à beaucoup de plaisirs vers lesquels nous entraîne notre nature. Il y a donc des mortifications nécessaires sans lesquelles on tomberait dans le péché mortel. Il en est d'autres que l'Église prescrit afin de préciser l'obligation générale de se mortifier si souvent rappelée dans l'Évangile, telles que l'abstinence d'aliments gras le vendredi, le jeûne du carême, des 4 temps et des vigiles. Ces lois obligent sous peine de fautes graves ceux qui n'ont point de légitime excuse. Ici, nous tenons à faire une remarque qui a son importance. Il en est qui, pour de bonnes raisons, sont dispensés de ces lois. Ils ne sont pas pour autant dispensés de la loi générale de la mortification et doivent par conséquent la pratiquer sous une autre forme, sans quoi ils ne tarderont pas à sentir les révoltes de la chair. Outre ces mortifications prescrites par la loi divine et la loi ecclésiastique, il en est d'autres que chacun doit s'imposer sur la vie de son directeur en certaines circonstances particulières quand les tentations se font plus pressantes. On les choisit parmi celles que nous allons indiquer. Nécessité de la mortification pour la perfection. Cette nécessité découle de ce que nous avons dit de la nature de la perfection. Elle consiste dans l'amour de Dieu poussé jusqu'au sacrifice et à l'immolation de soi. Si bien que, selon l'imitation, la mesure de notre progrès spirituel dépend de la mesure avec laquelle nous nous faisons violence à nous-mêmes. Tantum proficies quantum tibi ipsi vim intuleris. Il suffira donc de rappeler brièvement quelques motifs qui puissent agir sur notre volonté pour l'aider à pratiquer ce devoir. Il se tire du côté de Dieu, de Jésus-Christ et de notre sanctification personnelle. On lit en note. Les motifs de pénitence que nous avons exposés au numéro 736 sont analogues à ceux que nous exposons ici, parce que la pénitence n'est au fond que la mortification en tant qu'elle répare les fautes passées. Fin de note. Du côté de Dieu, le but de la mortification, nous l'avons dit, c'est de nous unir à Dieu. Or, nous ne le pouvons faire sans nous détacher de l'amour désordonné des créatures. Comme le dit avec raison saint Jean de la Croix,
l'âme attachée à la créature devient semblable à elle. Plus l'affection grandit, plus l'identité s'affirme, car l'amour établit un rapport d'égalité entre ce qui aime et ce qui est aimé. Donc celui qui aime une créature s'abaisse à son niveau, et même au-dessous, parce que l'amour ne se contente pas de niveler, mais établit un esclavage. C'est pour ce motif qu'une âme esclave d'un objet hors de Dieu devient incapable de pure union et de transformation en Dieu, car la bassesse de la créature est plus distante de la souveraineté du Créateur que les ténèbres de la lumière. Or l'âme qui ne se mortifie pas s'attache vite aux créatures d'une façon désordonnée. Elle se sent en effet, depuis la chute originelle, attirée vers elles, captivée par leur charme, et au lieu de s'en servir comme d'échelon pour aller jusqu'au Créateur, elle se complaît en elles et les considère comme une fin. Pour briser ce charme, pour échapper à cette emprise, il est absolument nécessaire de se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu, ou du moins de tout ce qui n'est pas envisagé comme un moyen d'aller à lui. Voilà pourquoi M. Ollier, comparant la condition des chrétiens à celle d'Adam innocent, dit qu'il y a une grande différence entre les deux. Adam cherchait Dieu, le servait et l'adorait dans ses créatures, et au contraire les chrétiens sont obligés de chercher Dieu par la foi, de le servir et de l'adorer retiré en lui-même et en sa sainteté, séparé de toute créature. C'est en cela que consiste la grâce du baptême. Au jour de notre baptême, s'est formé entre Dieu et nous un véritable contrat. De son côté, Dieu nous a purifiés de la tâche originelle et adoptés pour enfants, nous a communiqué une participation à sa vie et s'est engagé à nous donner toutes les grâces nécessaires pour la conserver et l'accroître. Nous savons avec quelle libéralité il a tenu ses promesses. De notre côté, nous nous sommes engagés à vivre en vrais fils de Dieu, à nous rapprocher de la perfection de notre Père céleste en cultivant cette vie surnaturelle. Or, nous ne le pouvons faire qu'autant que nous pratiquons la mortification. Car d'un côté, le Saint-Esprit qui nous a été donné au baptême nous porte au mépris, à la pauvreté, aux souffrances, et de l'autre, notre chair désire l'honneur, le plaisir et les richesses. Il y a donc en nous un conflit, une lutte incessante, et nous ne pouvons être fidèles à Dieu qu'en renonçant à l'amour désordonné de l'honneur, du plaisir et des richesses. C'est pour cela que le prêtre, en nous baptisant, trace sur nous 2 croix, l'une sur notre cœur pour imprimer en nous l'amour de la croix, l'autre sur les épaules pour nous donner la force de la porter. Nous manquerions donc aux promesses de notre baptême si nous ne portions notre croix en combattant le désir de l'honneur par l'humilité, l'amour du plaisir par la mortification, la soif des richesses par la pauvreté.